Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des signes, parce qu'il faut savoir que nous sommes toujours guidés. Alors il faut faire attention parce qu'il y a des faux guides et puis il y a les véritables guides. Alors en fait, les guides sont tout autour de nous, mais souvent on ne les voit pas parce que on n'y prête pas attention. Je vais vous donner maintenant un exemple. C'est comme si nous étions aveugles avec nos deux yeux. Alors, un exemple concret qui me concerne, il y a très longtemps de cela, j'avais acheté à l'époque, nous avions acheté une voiture rouge d'une certaine marque. Et puis, à partir du moment où cette voiture rouge a été achetée, je faisais attention à toutes les personnes qui avaient les mêmes véhicules, la même couleur en plus. Avant, je ne les voyais absolument pas autour de moi pourtant. Je pouvais en croiser, mais ils étaient invisibles à mes yeux. Et comme ça, nous avons des signes qui nous indiquent le chemin, qui nous donnent des clés, des lumières, et qui nous montrent ce que nous avons besoin de savoir ou qui nous rassurent. Mais nous ne les voyons pas parce que nous n'y prêtons absolument pas attention. Il peut arriver aussi que sur des panneaux publicitaires, vous avez des informations. Tout d'un coup, il y a marqué une phrase qui va vous parler. Et puis, si vous n'avez pas l'esprit éveillé, si vous avez des pensées limitantes, vous n'allez pas réagir devant cette publicité, devant cette phrase ou devant ce mot. Et pourtant, il a une signification. Et ainsi de suite, nous avons comme ça autour de nous plein d'exemples concrets auxquels nous ne prêtons pas attention parce que nous n'y sommes pas sensibles, parce que à certains moments on ne veut pas les voir aussi, et puis on n'est pas en capacité de les voir encore, parce que nous avons des choses à comprendre ou à travailler. Et c'est curieux parce que ça peut tout changer en fait. Vous pouvez vous trouver très mal à un moment donné, et puis tout à fait bien ensuite, parce que vous avez une réponse à une question, à une pensée que vous vous êtes posée, et vous voyez tout d'un coup un de ces signes qui va être rassurant et qui montre vraiment qu'on est toujours guidé, on n'est jamais seul, et simplement il faut être attentif à tout ce qui nous entoure parce que nous sommes notre propre guide. À un moment donné, nous pouvons faire beaucoup de choses nous-mêmes et surtout pas regarder sur l'extérieur, parce que les réponses ne sont pas à l'extérieur, elles sont en nous. Et à partir de ce que nous voyons à l'extérieur, c'est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Donc je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis, mais c'est une manière de répondre que finalement vous êtes votre propre créateur, le propre créateur de votre destin. Si vous vibrez donc bas, vous allez voir des choses qui ne sont pas parce que vous regardez à l'extérieur, et en fait, tout se passe à l'intérieur. Voilà. Je ne sais pas si ça a été clair, mais en tout cas, c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Essayez de vibrer le plus haut possible. Pas trop haut quand même, parce qu'à un moment donné, il faut retomber sur terre. Et méfiez-vous des faux guides, méfiez-vous des belles paroles et qui ne sont pas suivies d'actes, parce que ça, malheureusement, nous en sommes entourés. Donc, de toute façon, si vous vous sentez bien avec vous-même, c'est le principal. Et ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie, parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Donc, la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous êtes entouré de personnes qui ont toujours des prétextes, qui ne vous donnent rien, qui ne vous apportent rien, eh bien, séparez-vous-en ou laissez-les de côté, parce que ces personnes, à un moment donné, seront toxiques pour vous. Et si vous allez mieux, alors ne perdez pas votre temps. Envoyez-leur de l'amour, priez pour ces personnes, mais vous ne pouvez pas les aider, elles sont obligées de s'aider elles-mêmes, de travailler sur des blessures, de travailler sur des traumatismes qu'elles ont vécus. Il y a des choses qui sont encore à comprendre, qu'elles ne veulent peut-être pas comprendre, mais
c'est impératif qu'elles le fassent elles-mêmes et personne ne peut le faire à leur place. Ça a été le cas pour moi. Donc, je suis mon propre sauveur avec l'aide de Dieu. Et c'est comme ça pour chacun de nous. Voilà, je vous souhaite donc le meilleur, que Dieu vous bénisse et vous garde. Prenez soin de vous d'abord, écoutez-vous, respectez-vous et ne laissez personne vous manquer de respect, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Évitez les sites de rencontres surtout, parce que c'est la pire des bêtises. Hein, et vous êtes en train de vous perdre, de vous noyer et d'être absorbé par des basses énergies. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ayez la preuve, vérifiez que ce soit bien suivi d'actes, sinon laissez toutes ces choses de côté, toutes ces personnes de côté qui sont malsaines pour vous ou malveillantes. À très bientôt. Merci pour votre écoute. Merci pour vos abonnements. Merci pour votre attention. Je vous aime. Je vous embrasse. Et que Dieu vous bénisse encore abondamment. Au revoir.